en tant que responsable des familles populaires. Le thème de cette année est la rencontre et c'est ce que nous allons vivre tout au long de ce pèlerinage. Il y a 150 ans, une étrange rencontre a eu lieu ici le long du Gard. Une petite fille pauvre, Bernadette Soubiri, a rencontré une belle dame qui, après quelques visites, s'est présentée comme Immaculée Conception. Depuis plus de 50 ans, les pèlerins des familles populaires viennent se rencontrer en prière et en action sociale. Et ici, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont là depuis plus de 50 ans, qui viennent avec nous ou avec d'autres pèlerinages. Alors j'aimerais bien qu'ils se lèvent, toutes ces personnes qui viennent depuis plus d'une année, pour qu'on les applaudisse. Depuis 29 ans, monsieur, je pense qu'il y a longtemps aussi. Alors, il y a 45 ans, Marie-Josée et Henri se sont mariés aujourd'hui, il y a 45 ans. Alors, félicitations. À travers nos célébrations, à la rencontre des autres, à la rencontre de Bernadette, à la rencontre de Marie, à la rencontre de Jésus, qui nous mène vers notre Père à tous. Toute notre équipe que je vous présente ici. D'abord, Catherine, sans qui il n'y aurait pas de pèlerinage.
Les responsables d'hôtel qui vous accompagnent tout au long du PV, Nicole, Marie-Paul, Roger et Valentine qui sera là demain, qui nous rejoindra avec le pèlerin de la rue. Nous avons aussi 5 prêtres qui nous accompagnent dans notre démarche. Étienne Mayence, notre aumônier national. Fernance Primon, membre de l'équipe. Raymond Wilken, membre d'honneur de notre équipe. Raymond nous a concocté de nombreux commentaires sur la vie de Bernadette, sur les lieux où elle a vécu, et encore aujourd'hui, nous nous en servons lorsque nous faisons les pas de Bernadette. Merci Raymond. Bien. Nous avons aussi Joseph Lifrange, qui est pèlerin, et demain Dieudonné, pèlerin de l'avion. Alors Christian, notre chef choral. Oui, bravo Christian. Jacques, notre organiste. Ah oui, Alors, il y a encore Christiane Wilbeau, notre infirmière. Marjorie et Jérémy, nos animateurs qui guident les enfants pour la voie. Avant de terminer ce mot d'accueil, je voudrais vous demander d'avoir en mémoire dans vos prières l'abbé Jean-Marie Ruleuse, qui fut notre aumônier national, ainsi que Marie-Claude Cravet, responsable. Tous deux ont œuvré pendant de longues années aux familles populaires. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se souviennent d'eux avec émotion. À la fin de cette célébration, et je crois qu'on devra le faire plutôt à l'extérieur parce qu'on a très court temps, chaque responsable d'hôtel vont vous remettre un petit souvenir. Il sera aussi le symbole qui nous unifiera tout au long de notre pèlerinage. Merci à celles qui les ont confectionnés, c'est-à-dire Céline, Nicole et moi-même. Donc je vous remercie. Merci à vous et bon pèlerinage à tous. Merci. Thank you.
Notre pèlerinage a bien commencé et il a commencé fort. Nous venons de chanter ce beau chant. Venez, Marie vous invite pour la rencontre du Seigneur. Et vous voyez, il est mis paroles et musique de Michel Léonard. Beaucoup le connaissent, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle que Michel Léonard, ce n'est pas un moine qui vit dans une abbaye confiné dans la prière. C'est notre organiste qui vient au mois de mai et au mois de septembre aussi, je crois, et qui est un travailleur, qui travaille dans un grand magasin dont je ne vais pas vous donner le nom pour ne pas faire de publicité clandestine. Et donc, c'est, chaque année, il compose ainsi un chant qui est fabrication maison. Alors, nous sommes rassemblés pour la rencontre du Seigneur, mais commençons par demander pardon. Entre la vie de Jésus et la nôtre, il y a quand même une grande différence. Entre les exigences de l'Évangile et notre vie quotidienne, il y a sans doute un grand fossé. Bien, demandons pardon au Seigneur pour toute fragilité et toutes nos infidélités. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il faut parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il faut agir. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce lieu de pèlerinage, lieu de paix, lieu de repos, lieu de prière. Nous nous mettons dans les pas de celles et de ceux qui, depuis 150 ans, viennent à l'autre pour retrouver la force, la confiance et l'espérance. Accompagne-nous tout au long de ces jours. Qu'avec Marie, nous nous mettions en ton écoute. Qu'avec elle, nous te disons oui de tout notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Père, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue, Marie, petit bout de femme, dans un petit village, peuplé de petites gens. Tu fus mère d'un petit garçon, adorable, c'est le cas de dire. Dans ton foyer, il y avait tendresse et mystère, la vie de tous les jours, le travail du bois, l'eau qu'on va puiser, l'enfant qui grandit. Tu as cru en Dieu qui croyait en toi et qui voulait par ton Fils Jésus rien moins que faire naître un monde nouveau. Tu y as cru contre toute évidence, car chez toi, comme aujourd'hui chez nous, des pauvres, il y en a plein les rues, et on leur marche sur les pieds. Oui, tu y as cru à ce monde nouveau, au pied de la croix, comme au matin de Pâques. En chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu et ainsi que ce n'est en agir.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Or, Marie s'étant levée, partit en ces jours-là pour la montagne, en hâte, vers une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle poussa un grand cri et dit: Bénie es-tu entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein, et heureuse celle qui a cru que s'accomplirait ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Vous n'aurez pas ce matin un long sermon de circonstances, mais simplement quelques mots à partir de l'évangile que nous venons d'entendre. C'est évidemment un évangile, une scène qu'on connaît bien, cette scène de la visitation. C'est surtout une histoire de rencontre, plus exactement une histoire de deux rencontres. Rencontre de Marie et d'Élisabeth, et rencontre de deux enfants, Jean-Baptiste et Jésus. Alors je suppose que vous êtes assez futés pour vous dire, mais si on a choisi cet évangile avec des rencontres, c'est précisément parce que notre thème, mais ça vous devez le savoir maintenant par cœur, c'est Lourdes, 150 ans de rencontres. Et donc, nous sommes ici pour rejoindre celles et ceux qui, depuis 150 ans, ont fait de Lourdes un lieu de rencontre et de fraternité. Vous connaissez sans doute, en tout cas les plus anciens, ce vieux chant de Gilbert Bécaud, je crois que c'est de lui. La solitude, ça n'existe pas. Mais hélas, il y a la réalité qui contredit ce titre de la chanson, parce que la solitude, elle existe bien, bel et bien. Et la rencontre, ce n'est pas facile. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, la rencontre avec les autres. Et c'est pas facile, la rencontre avec les autres, hein, parce que nous avons toujours en tête tous nos problèmes, tous nos soucis, tous nos tracas. Et rencontrer l'autre, c'est nous mettre à l'écoute de l'autre. Et donc, la rencontre avec les autres, ça veut dire se dépouiller de tous ces tracas, de tous ces soucis, et aussi peut-être de tous nos rancœurs, hein, de petites bagarres qu'on a eues précédemment, pour être accueillant et pour être à l'écoute. Et donc, faire de notre pèlerinage aussi un temps de rencontre avec Dieu. Alors, nous avons pour ce pèlerinage deux guides formidables. Nous avons Marie et nous avons Bernadette, qui devaient sans doute être des expertes en rencontre. On devine que Marie, à Nazareth, devait connaître tous les gens de son quartier, de son coin, devait nouer des liens de fraternité. Bernadette aussi, certainement, alors, devait connaître plein de gens et être à tout le monde. Mais alors aussi, c'était des expertes dans la rencontre avec le Seigneur, pour faire de ce pèlerinage une semaine de rencontre avec Marie et Bernadette. Marie fut une femme de foi et d'espérance, une femme du oui libre aux imprévus de l'histoire et de Dieu. Seigneur, donne-nous de dire oui à ton appel quand il ouvre à une nouvelle histoire. Par Marie, nous te prions. Notre Mère, nous te prions.
les sans-voix ont leur place. Seigneur, aide-nous à engendrer aujourd'hui déjà ce nouvel ordre des choses. Aide-nous à faire vivre l'espérance du royaume pour tous les écrasés, les exclus et les blessés de nos sociétés. Par Marie, nous te prions. Avec Marie, notre mère, nous te prions, Seigneur. Marie est témoin de la résurrection. Elle est présente au cœur de l'Église naissante. Elle est mémoire vivante de l'histoire de Jésus. Seigneur, grâce à nous, gardons-nous le souvenir des gestes de Jésus dans notre histoire. Donne-nous d'être les témoins de la foi dans les communautés d'Église naissantes. Donne-nous de vivre la présence vivante du Christ. Par Marie, nous te prions. Avec Marie, notre mère, nous te prions, Seigneur. Marie, tu es visage de tendresse. Des générations de croyants ont mis en toi leur confiance. Ils ont trouvé force pour continuer à vivre, à croire et à espérer. Seigneur, nous nous confions à Marie pour les jours où le poids de la vie est trop lourd. Qu'elle nous aide à continuer notre route. Par Marie, nous te prions. Avec Marie, notre mère, nous te prions, Seigneur. Et ta fidélité. Et nous proclamons ta gloire en te chantant. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous allons bientôt devoir quitter cette chapelle. Mais avant de nous séparer, nous prions encore le Seigneur. Tu nous invites à briser notre timidité et nos peurs pour oser la rencontre. Ton pain de vie est force pour la route. Reste avec nous tout au long de ces jours. Qu'avec Marie nous te disions, nous nous mettons à ton service, au service de tous les humains, au-delà de toutes les différences, dans la richesse des diversités, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vos responsables d'hôtel vont vous distribuer des foulards. Mais ils vont le faire à l'extérieur parce que nous sommes trop pris. Donc, voilà. Ces petits foulards, vous les mettez sur vous pour venir à chaque célébration.
y a 3 ans. Et dans le 15, c'est que la petite. Oui, ça. Sources, enfin 9 robinets qui apportent de l'eau qui vient de l'eau de la source. Hein. Et ça a été inauguré en 2002 quand le thème de l'ours c'était justement l'eau. Mais à l'époque de Jésus et dans l'Ancien Testament, l'eau c'était quelque chose d'hyper précieux. Hein. Il pouvait passer des mois et des mois sans qu'il n'y ait de l'eau. Et donc, dans toute la tradition biblique, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le thème de l'eau est un thème qui est très fondamental parce que, comme disait l'autre, l'eau c'est la vie. Et il faudra se dire aussi que nous autres, si on a de l'eau, tant qu'on en veut, pour beaucoup de pays, l'eau, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que l'eau, elle manque. Quelque chose, toute l'histoire d'Abraham, c'est une histoire d'alliance. Marie, tu as porté en ton sein le Verbe incarné. En lui, Dieu et l'homme font alliance à jamais. Mériba, ça ne dit sans doute rien, mais c'est le peuple qui a quitté l'Égypte et qui est dans le désert. Et vous savez, vous vous rappelez peut-être que dans le désert, au lieu, le peuple de Dieu, c'est formidable, nous sommes libérés, eh bien régulièrement ils rouspétaient, parce qu'ils n'avaient pas mangé, parce qu'ils avaient faim, et ici ils rouspètent parce qu'ils ont soif. Moïse, il va trouver Dieu et il dit, ben Seigneur, il y a le peuple qui rouspète, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, Dieu qui dit, ben, avec ton bâton, tu vas frapper sur le rocher, et il y a l'eau qui va surgir du rocher. À la source du rocher, eh bien, le peuple a pu reprendre force, retrouver la vie et continuer à servir. Un centurion va percer le côté de Jésus, qui est notre rocher, Jésus qui est notre rocher, qui est pierre angulaire de notre foi, et Saint Jean dit, il en sortit du sang et de l'eau. Quelqu'un peut-il lire, voilà, ici, une petite prière à Marie? Marie, tu as connu l'épreuve de la foi. Bien fort, hein, ça va. Tu étais dans l'angoisse quand tu cherchais ton fils, Jésus, perdu au temple de Jérusalem. Tu étais auprès de lui à l'heure de la passion. Tu as été éprouvé, mais tu n'as pas douté. Jamais ton cœur ne s'est endurci. Tu as pleuré sur nos péchés parce qu'ils sont notre mort et que tu nous aimes comme tes enfants. Voilà. Alors, nous ne sommes ici ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, mais nous sommes en Terre Sainte. Et donc, c'est pour ça on parle de la mer morte, hein, parce qu'il n'y a pas de vie. Et c'est d'ailleurs un des points les plus bas de la surface terrestre. Hein. Mais alors, à côté de ça, à côté de cette mer morte, il y a une source, hein, et c'est Engadi. Une source qui vient de la montagne. Et elle produit un magnifique oasis de verdure. Donc autour de la mer morte, il n'y a rien du tout. Et puis, il y a cette eau qui vient de la montagne, qui est une eau vive, et qui fait fleurir. Et enfin, c'est magnifique, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a des fleurs, etc. Si vous voulez, c'est un peu la revanche de la vie. Celle-ci. Bien. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la joie, cause de notre joie, fais-nous désirer la grâce d'une vie qui soit belle, lumineuse, féconde. Qu'il n'y ait plus en nous vie de mer morte, mais un oasis de fraîcheur
comme à Engaddi. Alors que c'est la ruine, hein, il n'y a plus rien du tout. Et ça va être formidable. Alors il décrit ça, il y a des pierres précieuses, il y a toutes sortes de choses. Hein. Versailles à côté, c'est rien du tout. Et alors il dit, et il y a des fleuves, hein, un fleuve qui va venir des quatre coins de l'horizon. Et alors ils vont traverser, l'eau va traverser le temple, et elle va se répandre partout. Et les déserts vont refleurir, et les arbres vont pousser, et il va y avoir des fruits merveilleux, etc. L'image, il imagine ainsi pour donner de l'espoir aux gens qui sont sans espérance, en disant, mais vous allez voir un jour, la vie va renaître, et ce sera formidable. Et donc, l'eau, qui est si précieuse, eh bien, elle va tout faire revenir. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, de Guadalupe, Notre-Dame de Czestochowa et Walianski, Reine des apôtres, prépare dans tous les peuples l'annonce de l'Évangile. Toi, la nouvelle Ève, enfante l'humanité nouvelle que Dieu rassemblera dans la Jérusalem nouvelle. Voilà, ici, vous voyez, donc il est mis Nazareth. Il y a une fontaine qui s'appelle la fontaine de la Vierge. Et c'est la photo ici. Il y a une source à côté qui se trouve dans une église orthodoxe. Alors, il est clair qu'à Nazareth, à l'époque de Marie et de Jésus, il y avait évidemment un puits au milieu du village. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des Béatitudes, porte du ciel, fais-nous entrer dans ton humilité. À Nazareth, tu gardais dans ton cœur tout ce que faisait le Seigneur. Apprends-nous la reconnaissance et l'action de grâce. Que notre cœur soit assez pur pour voir Dieu qui nous fait signe. Alors ici, il y a allusion à la fois à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Donc, le puits de Jacob, Jacob, pour rappeler à des patriarches. Mais dans le Nouveau Testament, on parle aussi du puits de Jacob. Qu'est-ce qu'il pourrait dire dans quel passage de l'Évangile on parle du puits de Jacob? Samaritaine. Les prêtres, ils ne peuvent pas dire. La Samaritaine. La Samaritaine. Bravo, très bien, très bien. Donc la Samaritaine, c'est très bien, voilà. Et donc c'est un beau récit, hein. C'est Jésus qui a soif. Formidable, hein. Donc Jésus n'a pas fait semblant. Jésus n'a pas dit, je vais faire semblant d'avoir soif pour que la Samaritaine me donne à boire. Non, mais donc Jésus a été vraiment un être humain, il a connu la soif. Hein. Et alors, donc, elle donne à boire, elle dit, tiens, toi, tu me demandes à boire, moi qui suis une Samaritaine et toi qui es juif. Et puis, toi, ben, de demander à boire, mais tu n'as rien pour puiser au puits. Alors Jésus dit, mais moi, je suis l'eau qui fait vivre, l'eau vie. C'est un peu ce que symbolise un peu cette, Jésus qui demande à la Samaritaine de l'eau, et puis finalement, c'est la Samaritaine qui est abreuvée. Hein. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de l'eau vive, demeure du Saint-Esprit, fais-nous demander l'Esprit Saint. Ton Fils l'a garanti. Le Père ne manquera pas de donner l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Avec lui, nous ne serons jamais plus des enfants perdus. Dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup d'allusions à des sources. Et c'est dans l'évangile de Jean que Jésus dit, moi je suis l'eau qui fait vivre. Et donc c'est la piscine de Bethesda. Vous voyez, c'est la photo de la piscine de Bethesda. C'est donc à Jérusalem, tout près du temple. Et il y avait toujours tout plein d'infirmes et de malades au bord de la piscine. Parce que la rumeur disait, enfin, c'est que quand l'eau se mettait à bouillonner, eh bien, le premier qui allait dans l'eau, il était guéri. Et alors Jésus va là-bas et il y a un homme qui était infirme depuis 18 ans. Alors le pauvre homme, il était infirme, donc il y en avait toujours qui allaient dans l'eau avant lui. Hein? Et alors il n'a plus d'espoir, il n'a plus que son malheur. Et Jésus, donc il demande à Jésus de le guérir. Je lui dis, est-ce que tu veux guérir? Et l'homme répond, ben, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau se met à bouillonner. Et alors Jésus, se content de lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Il y a d'ailleurs dans un beau livre sur les miracles de Pierre Delose, qui est un sociologue, il y a un paragraphe sur santé et spiritualité. Il dit, la spiritualité c'est important même pour la santé. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Salut, étoile du matin,
Ranime en nous l'espérance d'un renouveau, pour nous-mêmes, pour nos communautés, pour notre Église. Donne-nous la naïveté de croire à la parole de Jésus. Lève-toi et de nous lever. Oui, et ceux qui sont ici pour que Jésus soit un peu leur force et leur soutien et leur espérance. Hein. Et alors aussi que... Alors c'est donc la 9e station, la 9e piscine, c'est Siloé. Vous vous rappelez, c'est aussi l'histoire non plus d'un paralytique mais d'un aveugle. Et il est aveugle de naissance, dit l'Évangile. Et alors, Saint Jean y raconte, dans son Évangile, Jésus cracha à terre, puis de la boue avec sa salive. La salive, c'est thérapeutique. Hein. Enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle s'en alla, il se lava et il revint voyant clair. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Lumière, demeure comblée de gloire. Tu renvoies la lumière que tu reçois de ton Fils. Fais-nous entendre ces paroles. Je suis la lumière du monde. Tenez vos lampes allumées. Vous êtes la lumière du monde. Sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Nous voici à la première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Pilate demanda, « Quel mal a fait cet homme ?» La foule cria de plus en plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Nous voici. Il y a des regards sans pitié. Les soldats font leur boulot. Il y a des regards impuissants. On ne sait rien y faire. Il y a des gestes de compassion. Le pauvre homme, comme il doit souffrir. Laisse-toi regarder comme le Christ. Laisse-toi regarder, car il Soudain, Jésus, tu sens une présence. Ton regard aperçoit Marie, ta mère. Qu'est-ce que vos cœurs ont ressenti? Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, le don de Dieu, Vierge Marie. J'ai promis à Étienne d'être Nous voici à la 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. chez moi.
Jésus, se tournant vers les femmes de Jérusalem, leur dit, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vos enfants. » Joseph d'Amasie eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée regardèrent où on l'avait mis. Elles virent le tombeau et comment son corps avait été placé. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Puis, ce fut le grand sabbat. On avait le droit de ne rien faire. On n'avait plus le cœur à rien faire, comme toujours après un grand malheur. La nuit était tombée, une nuit infernale. Personne n'a vu l'heure de la victoire. Personne ne sait comment l'événement lui est arrivé, comment la face blême de la mort fut soudain transfigurée. Libre comme l'air, voici qu'il commence à remplir le monde de sa présence. Dans sa poitrine d'homme ressuscité, éternel, passe enfin le cœur du monde, va trembler et danser la source de la vie. Alléluia, l'alléluia de Pâques. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. De la réconciliation qui nous rappelle d'abord non pas que nous sommes pécheurs, ça on sait trop bien, mais que Dieu nous aime et qui nous pardonne. Environ 40 salariés et chaque année nous sommes environ 1200 bénévoles. L'année passée, on venait de 45 différents pays. 45 différents pays. À ce moment-là, il y a des bénévoles de la République tchèque, de la Russie, de la Roumanie, quelques Belges,
des Français, quelques Américains, des Slovaques, des Français, des Italiens, des Espagnols. Moi, je suis une personne riche. Moi, j'ai une Cadillac. Elle est là. Je marche avec une Cadillac. Je l'appelle ma Cadillac. Je veux seulement dire, si moi j'arrive à faire du bénévolat, je suis sûre et certain qu'il y a aussi du travail pour vous ici. Venez, pour que moi je puisse prendre ma retraite. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais accueillir les pèlerins de l'avion. Ils se sont levés très tôt et nous sommes très heureux de les voir parmi nous, malgré la fatigue. Un grand bravo à tous et à tous. Nous vous souhaitons un bon pèlerinage. On peut les applaudir quand même. Voilà. En entrant dans cette chapelle, j'ai été frappé par cette inscription qui est un récit de Bernadette, d'une des apparitions. Elle m'a regardé comme une personne. La célébration du pardon, c'est se laisser regarder comme une personne par Dieu. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. Je serai toujours là, sans faute, silencieux et invisible. Je viens avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Je connais tout de toi. Rien de ta vie n'est jamais sans importance à mes yeux. Je connais tout de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Je connais tous tes péchés. Mais tout homme est né de Dieu. Enfant, la même Père qui nous aime dans les cieux. Ouvre les yeux aux mal-aimés, aux méconnus, aux oubliés. Fais-nous rejoindre dans les rues la grande foule des exclus. Tout homme est un frère. Tout homme est né de Dieu. Enfant, la même Père qui nous aime dans les cieux. Dieu d'amour et de paix, envoie sur nous le souffle de ton esprit. Jésus n'a pas dit « Cette femme est volage, légère et saute dans sa foi », mais il lui demande un peu d'eau et engage la conversation. Jésus n'a pas dit « Celle-là qui cherche à toucher mon manteau n'est qu'une hystérique », mais il écoute, lui parle et la guérit. Jésus n'a pas dit « Ces enfants ne sont que des gosses », mais il les laisse venir à lui et nous demande de leur ressembler. Jésus n'a pas dit « Cet homme n'est qu'un fonctionnaire véreux qui s'enrichit en enseignant les pauvres », mais il s'invite à sa table
et s'assure que sa maison reçoive du salut. Jésus n'a pas dit « ce Judas n'est qu'un traître », mais il l'embrasse et lui dit « mon ami ». Jésus n'a jamais dit « il n'y a rien de bon dans celui-ci, dans celle-là ». De nos jours, il n'aurait jamais dit « ce n'est qu'un » ou « ce n'est qu'une ». Pour lui, les autres sont toujours aimés de Dieu. Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme. Il est unique, il est le fils unique de celui qui fait briller son soleil sur les bons et les méchants. En celui qu'il rencontre, il voit toujours, malgré le passé, un extraordinaire possible, un avenir tout neuf. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers, mais dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Baissant, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Alors, se redressant, Jésus lui dit, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Elle dit, personne, Seigneur. Alors Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. Un tableau en 3 volets. Le premier volet, au centre, la femme. C'est Jésus qui l'a placée au centre. Notre religion est une religion qui place l'homme au centre. Et puis, d'un côté, les accusateurs, et de l'autre côté, Jésus. Un tableau en 3 volets. Comment va évoluer ce tableau? Je marchais tête basse, les yeux vers la terre, le dos courbé sous le poids de ma faute. Me voilà, le nez dans la poussière. Ils sont là tout autour de moi, ceux qui me condamnent. Le regard, le visage, froid comme la pierre, le cœur dur comme la pierre, la main serrée sur la pierre qui va lapider, tuer. Que pourrait-on leur reprocher? Ils ont la loi, les règles, les normes. Et puis il y a Jésus, le regard et le visage chaleureux, le cœur débordant d'amour. Dans sa main qui griffonne sur le sol, rien d'autre que le pardon. Un pardon qui remet debout, qui ouvre l'avenir. Et où sont-ils donc ceux qui condamnent? Il ne reste que 2, la miséreuse et la miséricorde. Et l'impossible, l'incroyable deviennent possibles. C'est insensé, c'est fou,
Mais telle est précisément la folie de Dieu. Que reste-t-il de ces pierres prêtes à détruire? Seulement un tas d'où se dresse la croix de celui qui, sur ses épaules, a pris nos misères et qui nous dit « Moi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. » Deux lecteurs vont nous dire des interpellations que Dieu nous adresse. Un temps de silence nous permettra de nous situer face à ce que nous aurons entendu. Tu nous invites à être humbles et pauvres de cœur, à avoir les mains ouvertes, à être doux et tendres envers les autres comme envers nous-mêmes. Tu nous invites à savoir pleurer, à avoir un cœur vulnérable comme le cœur de Dieu, à crier comme des fous devant le mal, la souffrance et l'amour. Tu nous invites à bâtir un monde de paix, à contribuer ainsi à toute ton œuvre. Tu nous invites à accueillir les autres sans préjugés, à les regarder avec les yeux du cœur, à les servir plutôt qu'à être servis. Tu nous invites à pardonner. Combien de fois? 77 fois, 7 fois. Oui, Seigneur, tu nous invites à être signe d'espérance pour tous ceux qui ont faim d'avenir, à être signe de tendresse pour tous ceux qui ont faim d'être aimés, à être signe d'évangile pour tous ceux qui ont faim dans leur cœur. Dans notre cœur aussi, Dieu a mis une source, mais elle est cachée, elle est enfouie sous nos péchés. À nous de la désencombrer pour qu'elle devienne source d'eau vive, à travers laquelle Dieu pourra faire couler son esprit d'amour.
qui fait depuis les origines de ce qui est bon et saint, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tous pèlerins, nous prions avec les paroles que Jésus nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La bénédiction. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand je communie, je porte Dieu en moi, mais je deviens aussi responsable de mes frères. C'est pourquoi communier, c'est se mettre au travail. Communier devient une tâche à faire. C'est un ouvrage. C'est passer à l'action. Communier, c'est décider de changer les choses. C'est inventer un monde nouveau. C'est créer un monde qui réalise les rêves de Dieu. Un monde où, enfin, les hommes sont frères. La célébration touche à sa fin. Et avant de prendre le verre de l'amitié qu'on est en train de préparer là dehors, je voudrais féliciter Monsieur et Madame Lambert. Je voudrais bien qu'ils se lèvent. Voilà, Monsieur et Madame Lambert. Qui fêtent cette année leurs 50 ans de mariage. Avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Que vous trouverez
Il est fort. C'est qu'il était venu. Qui va lui donner. Ça cassait. Attends, je vais chercher. C'est pas possible. Attends de camper. Non, elle est pas avec nous. Non, elle est Parce que RPN nous avait téléphoné. C'est vous qui vous en occupez. Oui. Et Alain maintenant. Et alors on fait.